voici le tutoriel pour grouper, dissocier, verrouiller et déverrouiller des objets dans Notebook. 4 verbes essentiels à connaître. Donc tout d'abord, je vais grouper et vous montrer comment on peut faire l'opération inverse qui est dissocier des objets. Donc dans quel contexte souhaiterais-je grouper des éléments? Par exemple, si je veux élaborer un aide-mémoire que je voudrais glisser à l'extérieur de la page ici parce qu'il y aurait trop d'informations. Donc, c'est une possibilité où on utilise le groupement d'objets dans Notebook. Pour réaliser ma languette, j'ai d'une part rédigé ma définition. Je suis allée me chercher une espèce de post-it, une espèce de forme de couleur que vous pourriez également tracer avec les formes prédéfinies de Notebook. Et je suis également allée me chercher une petite flèche qui va indiquer dans quelle direction devra-t-on glisser la languette pour lire les informations. On est d'accord ensemble qu'on a maintenant 3 items et que si je bouge la flèche, il n'y a que la flèche qui va bouger. Donc, pour remédier à cette situation, on doit grouper ces 3 éléments-là. Pour grouper les éléments dans Notebook, il suffit de tenir la souris enfoncée. Ensuite, je vais aller cliquer sur la petite flèche noire d'un des items qui est groupé et je vais faire regroupement et grouper. Maintenant, si je glisse la languette, les 3 items présentement groupés vont suivre la languette. Donc, je pourrai la glisser vers l'extérieur et l'amener dans ma leçon au moment opportun. L'opération inverse est de dissocier les éléments. Souvent, lorsqu'on va télécharger des leçons sur Internet, les éléments sont groupés. Donc, sachez que vous pouvez dorénavant les dissocier pour les modifier, les ajouter à votre couleur, ajouter des informations, etc. Donc, pour savoir si un élément est groupé, il s'agit de le sélectionner et d'aller faire un clic droit, puis de sélectionner regroupement. Et si vous avez accès à la portion dissociée, c'est à ce moment-là que vous pourriez observer comment l'objet était créé. Donc ici, on avait 3 items groupés ensemble. Donc je vais regrouper la languette pour la glisser sur la droite de l'écran. Je rappelle les étapes. On sélectionne les 3 items qui sont à grouper, regroupement, grouper, et je peux maintenant glisser ma languette sur l'extérieur. Nous sommes maintenant rendus à la portion verrouiller et déverrouiller. Toujours dans l'exemple des angles qui sont à tracer, je vais maintenant me tracer un angle à partir de l'outil Ligne. Je sélectionne l'outil Ligne de Notebook et je vais me tracer 2 segments. Les élèves devront utiliser le rapporteur d'angle pour aller mesurer l'angle que je viens de créer. Donc pour le moment, on a 2 segments. Je peux vous suggérer par expérience d'aller verrouiller les segments qui sont tracés parce que lorsque les élèves iront au tableau pour manipuler le rapporteur, il peut arriver qu'ils bougent les segments à l'arrière et ça peut fausser les données. Donc comment on procède? C'est très simple. Il s'agit de sélectionner les items que l'on souhaite verrouiller sur la page. Donc en verrouillant les objets, ça les empêchera de bouger. Dans l'exemple ici, je souhaite que l'angle soit verrouillé sur la page. Donc, je sélectionne les 2 segments, je fais un clic droit et cette fois, je vais sélectionner Verrouillage, verrouiller en place. Maintenant, 2 petits cadenas apparaîtront et on pourra facilement mesurer l'angle sans pouvoir toutefois bouger l'endroit où se positionne l'angle. Si vous désirez maintenant modifier la position des segments, sachez que si vous cliquez à nouveau sur le segment et que vous cliquez sur le petit cadenas, vous aurez accès à déverrouiller. Une fois que votre segment est déverrouillé, il est facile de le bouger. N'oubliez pas d'aller le verrouiller à nouveau si vous désirez encore une fois mesurer l'angle.